Bonjour. Tout d'abord, je voulais te demander, tu, tu es resté un mois sans jouer, je crois. Oui. Quelle était la nature de ta blessure? Alors j'ai une blessure au genou depuis quelques années, donc qui revient assez à peu près une fois par an. Et donc c'est un syndrome rotulien, donc quasiment une instabilité rotulienne, c'est-à-dire que ma rotule part un peu sur les côtés. D'accord. Et ça t'a immobilisé, donc tu n'as pas pu jouer pendant un mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Un mois sans jouer. Donc tu avais sans doute très à cœur de reprendre le week-end dernier. Oui, c'est sûr que j'en avais un petit peu marre de ne pas pouvoir jouer parce que c'est mon quotidien, donc du coup, quand on ne peut pas faire son quotidien et ses habitudes, ça chamboule un peu tout. À quoi il faut faire attention quand on a cette instabilité-là? Alors, c'est essentiellement de la remusculation du quadriceps et surtout du vaste interne pour éviter que du coup la rotule parte un peu sur les côtés. Donc j'ai une attelle pour éviter tous les problèmes occasionnés par cette blessure. Et pour l'instant, pas de douleur? Non, aucune douleur depuis ma reprise. Alors, cette reprise, c'était 2h30 de match. Hein. C'est voilà. costaud, cette reprise, non? Oui, hein, c'est sûr que c'est assez costaud parce que je devais avoir une reprise progressive qui, au final, s'est transformée en une reprise intensive. Tu as joué toute la rencontre? Oui. Ouais. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Est-ce que tu penses que tu es revenu à 100% de tes moyens? Alors, 100%, je sais pas. Pendant le match, j'ai été à 100%. Après, oui, je suis quand même à 100%, mais j'ai toujours du travail à faire pour éviter qu'il y ait une autre blessure dans l'année. Est-ce que tu as retrouvé tous tes moyens physiques? Alors, moyens physiques, oui. Après, tout ce qui est les petits détails techniques que j'avais pu vraiment acquérir tout au long de la préparation et du début de saison, c'est vrai qu'il me reste encore quelques des sensations en fait à retrouver. Parce que mine de rien, en un mois, on perd un petit peu quand même. D'accord. Est-ce que tu as appréhendé cette reprise, surtout dans le rôle de passeuse numéro 1, puisque Jeanne était blessée? Alors oui, je l'ai énormément appréhendé parce que c'est tout nouveau pour moi, c'est mon rêve de petite fille. Donc du coup, c'est vrai que je l'ai vraiment appréhendé. Mais après, les filles ont été là avec moi, elles m'ont beaucoup parlé, elles m'ont aidé, elles m'ont permis de décompresser. Et quand je suis arrivée dans le gymnase pour le match, j'étais vraiment relaxée et beaucoup plus détendue. Comment ça s'est passé sur le terrain? Est-ce que l'entente a été bonne avec tes coéquipières, toi qui justement n'avais pas joué avec elles depuis un certain temps? Oui, ça s'est très bien passé parce que on est une équipe et du coup même si j'ai pas joué pendant un mois, et j'étais quand même dans le groupe, j'étais quand même dans l'effectif avec elles et du coup ça s'est très très bien passé quoi. Vraiment, elles ont été très bien avec moi, elles m'ont aidée, elles m'ont conseillé parce que je suis qu'en formation pour l'instant et du coup elles ont été là pour me soutenir et m'aider pour tout au long du match quoi. D'accord. Est-ce que la défaite 3-7 à 2 à Nancy te laisse des regrets? Oui et non, parce qu'en même temps, c'était une grande chance pour moi de pouvoir jouer et d'avoir pu faire ce match jusqu'à la fin. Et en même temps, oui, 3-2 à 2 points près, oui, ça laisse quelques regrets, même si c'est quand même une belle performance qu'on a fait. C'est frustrant, là, comme ça, de perdre de si peu dans le dernier set. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est oui, un petit peu de déception, parce qu'en même temps, on aurait pu vraiment gagner ce match. Et au final, oui, il manquait un tout petit quelque chose et qui a fait que Nancy, du coup, est passée au-dessus de nous. Quand tu dis il manquait un petit quelque chose, c'est quoi ce petit quelque chose? Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous l'avez identifié? Alors c'est vrai que je m'attendais à cette question et j'avoue que je ne saurais pas vraiment l'identifier parce que le match s'est joué tellement naturellement et avec tout un collectif que du coup j'arriverai pas En fait ça se ressent mais ça s'explique pas vraiment. Ce qui c'est un petit peu particulier. Vous êtes tellement près de la victoire, en fait, ça doit être très rageant de se dire qu'on passe comme ça à si peu d'une victoire à l'extérieur.
elles sont tellement précieuses, ces victoires à l'extérieur. Oui, c'est sûr que c'est précieux une victoire à l'extérieur, mais après un 3-2 et avec l'effectif qu'on avait, parce qu'on avait quand même des blessés, c'est quand même une très belle performance. Et on joue quand même avec notre meilleure attaquante qui passe libéro, la libéro qui passe attaquante, la première passeuse blessée, donc la deuxième passeuse sur le terrain. C'est un effectif qui est totalement chamboulé et qu'on a pu travailler que quelques jours avant la rencontre. Et du coup, ça reste quand même très beau par rapport à ce que ça aurait pu donner. Donc du coup, là, c'est ce qui fait, je pense aussi, que la défaite est moins amère. Alors là, c'est Béziers pour votre prochain adversaire. Oui. C'est une équipe que vous connaissez déjà. Oui. Vous avez déjà joué. Oui. Alors, quel souvenir en as-tu gardé de cette rencontre? C'est une équipe qui est très forte, ça, c'est indéniable. Mais après, faut pas qu'on se réfère au précédent match qu'on a joué contre elle, parce que le premier, c'était dans un tournoi de préparation. Donc un tournoi de préparation, on sait très bien que ça veut rien dire. C'est justement un tournoi de préparation. Nous, on ne se connaissait pas beaucoup dans l'équipe. On avait fait quelques semaines d'entraînement ensemble. Après, le deuxième match, c'est une totale contre-performance de notre part, ça, c'est sûr. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on parte surtout sur la même lancée que le week-end dernier, qu'on continue pareil, et après, advienne que pourra. Voilà, mais après, c'est vrai que l'équipe en elle-même de Béziers est très forte, et l'avantage du coach, c'est qu'il a une grande diversité au niveau de ses joueuses. Quand tu dis qu'elle est très forte, c'est quoi sa principale force? Son expérience en pro. Ça fait des années qu'elles sont en pro. Béziers a un gros centre de formation qui permet donc d'avoir toujours beaucoup de filles à l'entraînement en dehors des filles de pro, et du coup ça aide aussi beaucoup pour la préparation, et c'est vrai que l'expérience qu'elles ont, nous on l'a pas, et donc on va l'acquérir. Vous avez envie d'une revanche? Vous avez vraiment envie d'aller chercher cette revanche? Oui, vraiment, parce que moi je sais que personnellement Béziers c'est une équipe que j'aimais beaucoup quand je regardais la Pro A derrière mon ordinateur. Mais après, oui, en plus, Lucie, qui est notre libéro, vient de ce club. Donc je pense que oui, c'est aussi on a envie de cette revanche toute. Puis, sans parler de revanche, c'est un match comme un autre, et il faut le gagner quoi qu'il arrive. Et vous vous sentez toutes capables de surprendre cette équipe de Béziers qui, sur le papier, semble plus forte que vous? Oui, je pense qu'on peut en être capable. Après, ça reste quand même une équipe qui est vraiment haut de tableau, alors que nous, on est encore que 10e. Et justement, tu dis c'est une équipe qui est en haut de tableau, vous n'êtes clairement pas favori. Et c'est une position que, à la limite, vous préférez de ne pas être favori quand vous abordez une rencontre, ou ça peut être important? Ça peut avoir une importance, parce que cette équipe pourrait nous prendre de haut, mais après, je pense pas que c'est ça qui fera la différence sur le match. D'accord. Quel rôle penses-tu pouvoir jouer dans cette rencontre de samedi? Ça dépendra aussi du rôle que me donnera le coach, mais après, moi personnellement, si je suis titulaire, je vais donner le meilleur de moi-même comme je l'ai fait au match précédent, et pour essayer d'apporter aussi ma petite graine pour la victoire pour samedi. Bon. Qu'attendez-vous de ce match contre Béziers samedi? Quels sont vos espoirs? J'attends une belle surprise. Ces deux matchs qui arrivent contre Béziers à domicile et Mulhouse à l'extérieur, c'est des gros matchs. C'est des équipes qui sont habituées à jouer le haut de tableau en Pro F, et qui sont habituées à jouer la Coupe d'Europe. Donc on est le petit poussé face à ces grosses équipes. D'accord. Là, vous venez de prendre un point à Nancy. C'est un point qui vous fait beaucoup de bien?
Sa valeur d'une victoire, parce qu'on est parti on est déjà dans une dynamique qui est pas très positive au niveau comptable. Donc déjà 1 point de prix, c'est toujours ça de prix. Derrière, je pense que c'était un match qui ressemblait à une victoire, parce qu'on est parti avec un groupe qui était très amoindri, avec énormément de joueuses blessées. Et on a réussi à s'adapter. Celles qui avaient très peu de temps de jeu depuis le début de saison ont fait une prestation assez correcte. Je pense qu'elles peuvent encore faire un petit peu plus, mais elles sont dans la bonne direction. Justement, vous venez de dire que l'effectif était amoindri depuis quelques matchs. Est-ce que vous allez enfin évoluer au complet samedi prochain? Non. Et puis je prendrai pas de risque sur les 2 matchs qui arrivent. Je m'amuserai pas à mettre en péril certaines joueuses qui reviennent tout doucement, qui pourraient jouer samedi et la semaine prochaine aussi, mais je les ferai pas jouer. On a joué contre Nancy avec notre libéraux. C'est comme si on mettait Grégory Coupé, gardien de but, qu'on mettait avant-centre. C'est ce qui s'est passé contre Nancy. Ça a marché. C'est un peu déstabilisé le plan de match de l'entraîneur de Nancy. Mathilde, qui s'était pas entraînée depuis 1 mois et qui est une jeune joueuse qui jouait encore en National 3 l'an dernier, a joué tout le match en entier. Elle s'en est bien sortie. Lucie, sur ce poste de réceptionneuse attaquante, s'en est bien sortie. Je vais reconduire la même équipe samedi contre Béziers. Donc ça va être très compliqué parce que c'est pas le même adversaire. Donc qui va manquer? Donc il y aura Jeanne en moins. Jeanne ne reprend toujours pas. Non, là c'est sûr, elle jouera pas du tout. Blackie, elle pourrait jouer, mais je veux pas prendre le risque. Ensuite, Mathilde, même si elle a pas tout récupéré, elle est capable de jouer tout un match. Avec une gestion durant la semaine, on essaye de pas trop forcer avec elle. Et puis voilà. De toute façon, ça va vite, 10 joueuses, 2 blessés, il en reste 8. Donc Blackie avait joué à Nancy. Oui, dans un rôle de libéraux, il s'en est très très bien sorti. Bon, c'est son point fort, le jeu sans ballon. Donc c'est un poste d'avenir pour elle avec son âge. Puis elle va avancer dans sa carrière et puis elle pourra peut-être se rabattre sur un poste de libéraux. Vous l'aurez pas donc samedi Si, mais sur le même rôle, sur le rôle de libéraux. Et puis Lucie va continuer à jouer en récep 4. Il manquera donc que Jeanne alors. Jeanne et Blackie, parce que c'est pas du tout pareil. Sur un poste de libéraux, c'est notre deuxième arme offensive. Là, on l'enlève et donc on donne du temps de jeu à Wengeshi et à Fazia qui sont pas encore tout à fait prêtes. J'avais dit qu'elles seraient prêtes pour la deuxième partie de saison, après la trêve de Noël. Là, ça anticipe un peu. Tant mieux pour elles, tant mieux pour nous, parce que ça marche aussi. Elles apportent un plus. Mais sans Blackie au niveau du jeu offensif, c'est quand même un gros atout qu'on s'enlève. Béziers, c'est des retrouvailles. C'est une équipe que vous croisez beaucoup depuis quelques temps. Depuis 2 ans, ouais, on les a rencontrés en Coupe de France l'an dernier, cette année encore en Coupe de France. On progresse parce que le premier match, on avait perdu 3-0. Le deuxième match, c'était aussi un 3-0, mais avec des sets serrés. La dernière fois en Coupe de France, malgré l'absence de certaines joueuses, on fait 3-1. On va voir comment ça va se dérouler, mais je pense que si le premier set est remporté par Béziers, ça va être compliqué, parce qu'elles vont être en confiance, Béziers, et comme elles savent qu'elles sont quand même 2 crans au-dessus, ça va être difficile. Par contre, si on reproduit ce qu'on a fait contre Nancy, ça peut un peu les perturber, parce que une équipe comme Béziers, leur but c'est de venir le plus tard possible pour jouer cette rencontre et partir le plus tôt possible. Voilà. Donc on va essayer un peu de les perturber au niveau de la gestion de leur programmation. Quels sont vos axes de travail cette semaine pour justement préparer l'avenue de Béziers? Alors, Béziers, Mulhouse, on s'en fout. On continue à suivre notre programmation avec les entraîneurs. On reste sur notre objectif, c'est le match du Canet le 16 janvier et le match en retard qu'on rattrape contre Nantes le 13 janvier. Le mois de janvier va être crucial. Le mois de décembre, peu importe les résultats, il peut y avoir des bonnes surprises, ça sera toujours des points acquis.
Mais nous, ça va jouer en janvier. Donc notre programmation, elle n'est pas basée sur la rencontre de Béziers et de Mulhouse. Après, c'est sûr qu'une fois sur le terrain, les joueuses, elles n'entendent pas de la même façon que moi. Hein. Elles vont jouer le coup à fond. Je l'ai dit, si une équipe nous prend un peu de haut et baisse un tout petit peu de régime, on est capable de les croquer, on est capable de créer une surprise. Hein. D'accord. Donc là, vous venez de répondre à plusieurs questions à la fois. Je voulais vous demander si, J'anticipe. si c'était un rendez-vous qui était important pour vous. J'ai déjà ma réponse. Ouais, je m'en fous. Voilà. C'est important pour les filles, oui. Ça, j'en suis persuadé. J'ai vu déjà samedi contre Nancy, amoindri, elles ont joué le jeu à fond. Hein. La Béziers, j'entends déjà certaines, je tends un peu l'oreille et puis elles se disent tiens, ça serait bien. C'est la 5e fois qu'on les joue, ça serait bien quand même de les taper au moins une fois. Alors, je suis assez optimiste pour l'avenir, à moyen terme, contre Béziers, mais aujourd'hui, ça arrive trop tôt. Ça arrive trop tôt pour nous. C'est vraiment une équipe qui est supérieure, hein, qui vous est supérieure sur le papier. Individuellement, oui, aujourd'hui, mais je ne le pense pas dans quelques mois. Collectivement, elles ont énormément d'expérience. C'est des filles qui jouent 2 matchs par semaine depuis de nombreuses années, qui jouent sur le tableau du championnat, de la Coupe d'Europe. Profondeur de banc, il a 12 joueuses, voire 14 avec les jeunes du centre de formation. Donc quand il y a une joueuse qui est un tout petit peu moins bien, il peut se permettre de la changer, on voit pas trop la différence. Il y a une joueuse qui est très importante, d'ailleurs c'est sûrement sa dernière année, c'est Hélène Schleck. Si Hélène Schleck est un petit peu moins bien, mais je l'ai jamais vue jouer un match, passer à travers un match. C'est une fille très sérieuse qui, malgré plein de petits pépins, elle a beaucoup d'expérience et à elle toute seule, elle porte l'équipe de Béziers depuis de nombreuses années. Et puis lorsqu'elle vient ici, elle sort toujours un très très bon match. D'ailleurs, c'est elle hein, c'est elle qui fait la différence. C'est pas les autres joueuses, c'est pas les systèmes de jeu. C'est vraiment Hélène Schleck qui porte ce club-là depuis de nombreuses années. Concernant la trêve de Noël, comment ça se gère en équipe pro, ça? Alors là, malheureusement, j'ai raccourci un petit peu la trêve, vu qu'on a ce match de Nantes dès le 13 janvier, que les filles partent tout le mois de février pour les qualifications aux Jeux Olympiques. Donc on a vraiment ciblé sur ce mois de janvier. Donc la trêve va être très très courte. Alors après, peut-être qu'il y aura une carotte. Si on réussit un résultat contre Béziers ou Mulhouse, on pourra se permettre de gratter 2 jours de repos, mais pour l'instant, il n'y a pas de coupure à Noël. Et alors, quelles sont les recommandations dans ce genre de période au niveau alimentation, activité autre? De toute façon, on va être avec elle tous les jours. Donc ça va être difficile de faire des écarts, c'est la même chose pour moi. Donc non, on va rester sur la même conception des choses, que ce soit le mois de décembre ou le mois d'octobre ou septembre, c'est exactement la même chose. Elles vont être sérieuses, je vais être sérieux et on va être prêt pour ce mois de janvier. Donc, pas de vacances donc pendant la trêve, Une petite coupure. Petite coupure de 4-5 jours. Mais sachant que ces 4-5 jours, elles auront leur programme individuel et ça va se voir si elles le suivent pas le programme. Si elles relâchent pendant 4-5 jours dès le premier entraînement, dès qu'on va se retrouver ensemble, moi je vais m'en rendre compte hein, parce que de couper d'un coup 4-5 jours avec l'intensité qu'on met à l'entraînement, je m'amuserai pas à reprendre progressivement. Hein, c'est-à-dire que elles auront leur programme individuel. Quand elles arrivent à l'entraînement le lundi, moi je considère qu'il n'y a pas eu de coupure. Donc à elles de se responsabiliser. Mais bon, là, j'ai pas d'inquiétude de ce que je vois. Hier, j'étais en retard à l'entraînement parce que j'étais en rendez-vous pour préparer le stage de rentrée avec l'équipe de France Junior au mois de janvier. Je suis arrivé, elles n'avaient pas besoin de moi. Je suis assis dans les tribunes. Et elles se sont pris en main. Elles ont fait un entraînement très sérieux. Je suis pas descendu. Elles m'ont fait signe de descendre, mais non, j'ai vu que ça se passait très bien sans moi. Elles sont en train de s'approprier le jeu, elles sont en train de s'approprier le projet. Il y a quelque chose qui se passe qui est très 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 positif. Ça me rappelle un peu la fin de saison dernière, hein, sur la période des playoffs.